C'est ce que je voulais dire sur la question précédente de la présentation. Donc maintenant, je rentre dans le jeu de ceux qui veulent qu'on aborde des autres sujets ou répondre à des questions. Cash, net. N'hésitez pas. Toutes. Tranquille. Pas de questions. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas une rumeur. Une rumeur. Une rumeur. Je les rappelle, les rumeurs. Il y en a deux qui me courent après régulièrement. Mais ah oui, c'est pas une rumeur. Ah mais oui, ah non, alors il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir, c'est que dans l'article, il donnait un certain nombre de noms de personnes qui ne sont pas toutes d'accord, qui n'étaient pas d'accord du tout. Il se trouve que, et ça c'est le scoop du jour, il y a des personnes qui avaient, avec l'ensemble des adjoints qui étaient un peu frondeurs, étaient d'accord pour en conseil d'adjoints exprimer auprès du maire leur opposition à l'article qu'il avait fait et les gens qu'il avait nommés pour le suivre dans l'élection. Et certains voulaient faire réagir le maire. Vous savez, c'est comme la chanson de Stromae en ce moment. Je voulais te faire réagir, mais toi tu l'as pris pour de vrai. C'était pareil. Et donc là, il se trouve que certains avaient organisé de quoi manifester leur désapprobation par rapport à des noms qu'ils retrouvaient derrière le maire sur sa liste. Mais il se trouve aussi qu'il y a un général de gendarmerie qui a lâché le mot, qui a lâché les noms, et aidé par celui qui le suivait. C'est pour ça que je les appelle la 7e compagnie, parce que... Et ils ont balancé les noms, c'est pas mal, Alors là, je veux vous dire que dans les noms qu'il y en a quelques-uns qui sont pas trop contents d'avoir été dénoncés par leurs copains. Donc à suivre, à suivre. On est tranquille. Comme je disais, ça va nous faire un épisode qui va nous amuser pendant les semaines qui viennent. Tranquille. Non, je faisais les rumeurs, les choses sur lesquelles on m'attaquait il y a un certain temps, mais comme vous savez que je laisse toujours toutes les attaques se publier sur mes comptes, Facebook, vous l'avez vu, remonter dans le temps, toutes les attaques elles y sont. Je fais aucune censure, ça me permet d'abord d'y répondre, mais d'y répondre au moment où je les choisis. Donc certaines, j'ai choisi de ne pas encore y répondre, parce que comme ils sont vraiment dans l'erreur, je vais attendre qu'ils me les sortent à la fin pour pouvoir les recouper au bon moment. Et parce que je la rejoue pour le public plutôt jeune qui connaît Eminem, si vous avez vu si vous connaissez l'histoire d'Eminem dans la battle qu'il a rendue célèbre, mais il était face à quelqu'un qui était en train de le pourrir et en fait lui anticipé, a balancé toutes les saloperies qu'il y avait sur son nom et en lui disant vas-y raconte au public des choses qu'ils ne savent pas déjà de moi. Et c'est une technique qui marche bien. Et donc là je la reprends à mon compte là-dessus. Et donc les deux critiques, c'est le moment où j'ai quitté la ville de Fréjus. Les gens essaient de savoir, mais est-ce qu'il est parti de son propre gré? Ils essayent de savoir s'il y avait un problème. Il n'y a pas de problème. Ils oublient que quand on est directeur de cabinet, c'est un contrat très particulier, un statut qui n'a existé qu'à partir de 2005, puisque nous avons formé deux associations en France, l'association des directeurs de cabinet de gauche et l'association des directeurs de cabinet de droite, pour que tout le monde se retrouve dans une des deux chapelles pour présenter un texte commun, pour qu'il puisse y avoir enfin un statut. Parce que ça avait été créé, c'est comme tout ce qui existe dans la République, ces choses qui sont créées par la coutume et dont on se rend compte un jour qu'elles n'ont pas de sens juridique. Et qu'à un moment donné, il faut en donner du sens juridique. On ne peut pas être soi-même au départ de la loi et de ne pas appliquer un cadre de loi. C'est pas possible. Et donc à partir de là, le propre de ce statut, c'est que la révocation est immédiate. C'est-à-dire qu'un directeur de cabinet peut se faire signifier par son employeur, le maire, le président de conseil général, ou tout exécutif de toute collectivité qu'il sert ès-qualité, peut se voir signifier de ne pas réintégrer son bureau et de rendre le matériel qu'il peut utiliser, un ordinateur, etc., et de se voir tout confisquer. De la même manière, il peut, sans justification, dire à celui qui l'emploie « j'arrête ». Pour les mêmes raisons. C'est une question de confiance, c'est une question très forte entre les deux, et donc n'importe quel DIRCAP peut dire à son autorité « j'arrête », sur le champ, et il est autorisé. Le régime juridique qui en découle est exactement le même, quel que soit le mode de rupture, puisque c'est une question de confiance entre les deux. Donc à partir de là, pas d'incidence. Il se trouve que quand je suis parti, comme ça faisait des années que je travaillais là-dedans, près de 10 ans, comme je prenais
pas tous mes congés, comme je prenais aucune de mes RTT, et que j'avais travaillé pour mes camarades de la mairie de Fréjus, tous ceux qui sont de catégorie A et B, puisque la loi ne concerne que ces catégories-là, j'avais milité pour que nous fassions un compte épargne-temps. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas prendre vos congés et de vous les mettre à gauche. Ça existe à la police, ça existe à l'armée, ça existe à des endroits où vous pouvez cumuler ça pour le jour où vous allez poser le sac. Les militaires le font bien. Et parce qu'on ne peut pas offrir aux militaires tous les jours de permes auxquels ils ont droit, mais quand ils décident de poser le sac, eh ben, il y aura plusieurs mois pendant lesquels ils vont pouvoir être tranquilles et en fait leur contrat s'arrêtera à la fin. Ben là c'est exactement pareil. Donc ça m'a permis de continuer. Et j'en ai eu un paquet. Je crois même que j'ai dû en abandonner un certain nombre, puisque il n'y avait pas de rétroactivité au-delà du moment où on avait créé ce système. Donc certains ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore sur les tablettes de la mairie alors que j'étais sorti de la mairie pour me présenter à l'élection législative. Mais c'est parfaitement légal puisque, et je fais la parenthèse, et c'est très intéressant cette profession de directeur de cabinet, c'est la seule fonction dans ce pays qui est votée. Quand vous nommez un collaborateur de cabinet, vous avez droit à un collaborateur de cabinet par tranche de 20 000 habitants. Donc Fréjus étant au-dessus de 40 000, vous avez droit à 3 collaborateurs. Lorsque vous décidez de recruter quelqu'un, vous présentez ça au conseil municipal, le conseil municipal vote pour ou vote contre. Le salaire est voté par le conseil municipal. Les augmentations de salaire sont votées par le conseil municipal. D'ailleurs, l'augmentation à laquelle j'avais eu droit, j'étais vachement fier, c'était à l'automne 2003, après les incendies de 2003 que nous avions connus, et grâce à une action très forte que j'avais menée sur le terrain, qui donne lieu au livre que j'ai publié, je l'ai oublié dans ma présentation, mais j'oublie des choses, c'est que j'ai publié aussi un livre sur la gestion des crises. Tout le monde, y compris l'opposition, avait accepté l'augmentation de mon traitement. J'étais content, j'étais très content. J'avais une bise en plus de Madame Pro, qui était la chef de file du Parti Socialiste, que j'adore Madame Pro, et on s'entend très bien. Et donc, si vous voulez, j'étais assez fier. Et quand vous partez, c'est pareil. Vous repassez devant le conseil municipal. Et vous avez donc, parce que vous êtes acté par le conseil municipal, la préfecture qui exerce le contrôle de légalité sur ce qui vous concerne, et le comptable public, comme toutes les décisions, toutes les dépenses ordonnées par un conseil municipal, le comptable public qui valide ou pas, et qui vous fait le chèque. Donc ce qui fait que votre départ, il est en totale transparence. Voilà. Et donc il y en a qui spéculent là-dessus, je les laisse spéculer là-dessus. J'ai eu l'occasion de répondre à une rumeur, je l'avais fait sur le blog. C'était pas le blog, c'était le blog de Var Matin, parce que certains faisaient courir la rumeur sur une somme astronomique que j'aurais touchée quand je suis parti, parce qu'il y a une indemnité de rupture de contrat. Certains disaient 80 000 €, etc. Donc j'ai publié sur le site de Var Matin le montant exact, c'est qu'après 10 années de loyaux et bons services, j'ai touché une indemnité de 22 574 €. C'est une indemnité légale, rupture d'un contrat de travail avec un mécanisme savant que les comptables connaissent, que moi je ne connais pas du tout. Et donc voilà. Bon. Donc si vous voulez, ça fait partie des choses qui existaient, que certains disaient, etc. Ceux qui ne sont pas encore au courant du fait que j'ai publié le montant exact, mais bon, c'est pas grave, vous laissez faire. Si vous avez d'autres critiques ou d'autres choses qui vous reviennent de la part de gens comme ça, sous forme de rumeurs, n'hésitez pas à me poser la question, je vous réponds, c'est cash. Hein. Voilà.